De retour pour cette dernière partie de ma thèse en 180 secondes, l'heure de vérité. Je vous le disais en introduction de soirée, les performances ont été enregistrées il y a quelques jours et le jury, on le voit sur ces images, a déjà délibéré il y a quelques jours. 5 jurés issus du monde académique, scientifique, culturel, des médias. Et une délégation de ce jury est avec nous en studio. Bonsoir Michel Grandjean. Monsieur le Président, président du jury, professeur d'histoire du christianisme également. Comment se sont déroulés les débats ? D'abord, nous avons eu le plaisir d'entendre successivement chacune de ces capsules. Alors, on doit être, comme vous-même, comme vos auditrices, vos auditeurs, très attentifs à tout ce qui se passe, prendre quelques notes, se dire « Tiens, j'aimerais bien revenir en arrière », mais on n'a pas le droit, parce que nous avons joué... Nous avons joué le jeu qui aurait été celui d'une situation sans Covid. On les entend une fois, on prend quelques notes, et une fois que tout cela a été fait, eh bien, sur la base d'un certain nombre de critères, nous discutons entre nous et ça a été fort agréable. Bonsoir, Anne Bruchweiler. Vous êtes directrice du Forum Meyrin, du Théâtre Forum Meyrin, alors femme de théâtre, femme de planche, femme de verbe, femme de télévision aussi. Vous présentiez les journaux sur la TSR à l'époque. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concours ? Eh bien, écoutez, ce qui me plaît, c'est que les chercheurs se mettent en jeu de cette manière-là. Tout à l'heure, Micheline Louis-Courvoisier disait il faut incarner son sujet, il faut incarner la recherche. Et là, on a des jeunes qui ont osé se lancer. On les voit plonger. Certains d'entre eux sont un peu terrifiés au départ. Et puis, en fait, petit à petit, ils s'y mettent, ils y sont. Et là, on a un candidat qui, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Y était et qui là a fait partie du jury. Et justement, bonsoir Romain Boninier. Bonsoir. Donc vous êtes dans le jury justement parce que vous avez remporté la précédente édition, c'était en 2019, il y a 2 ans, Covid oblige. Ça fait quoi de voir vos collègues à la place à laquelle vous étiez il y a 2 ans ? Eh ben, c'est toujours un moment où je me demande pourquoi on ne le demande pas presque obligatoirement à tous les doctorants. Non, mais ça devrait déjà ça fournir à l'université une quantité de savoir incroyable à partager au grand public. Et pour vous dire, c'est la raison pour laquelle j'ai été embauché. On m'a dit, vous êtes un biologiste qu'on comprend. Ouais. Et donc là, il y a des vrais enjeux aussi d'employabilité de nos universitaires, hein, Michel Grandjean. Oui, sans doute. Mais je pense qu'il y a d'abord des enjeux quant au fonctionnement même de l'université. Imaginez un peu la catastrophe que ce serait si les biochimistes ne pouvaient parler qu'à des biochimistes, si les archéologues ne pouvaient se faire comprendre que des archéologues, et si les pharmaciens n'arrivaient à dire quelque chose que ne comprendraient que les pharmaciens. L'université est d'abord au service de Genève et tous les universitaires, des profs aux étudiants, ont à se rappeler aussi, c'est écrit derrière vous sur cette image, que c'est le peuple de Genève qui a consacré le bâtiment que nous voyons ici aux études supérieures, garantie de nos libertés. Et ben voilà, on est au service des libertés, mais encore faut-il pouvoir se faire comprendre. Chacune et chacun d'entre vous décernera l'un des 4 prix mis au concours. Et Céline Argenteau, on vous retrouve en direct du Nid du Four à quelques secondes de savoir les noms des gagnants. Quel est l'état d'esprit sur place ? Oui, Jérémy, on a tous suivi ici les prestations de tous les candidats. Alors, pas évident pour certains de se revoir, mais en tout cas, chaque passage a été suivi d'applaudissements. On a vu quelques pouces levés, des c'était très bien, beaucoup de respect entre les candidats, mais à la fin, eh bien, il y a un prix du public, 3 places pour le prix du jury, avec la grande finale suisse derrière. On va avoir le résultat d'ici quelques secondes avec vous, Jérémy, et je pense que chez les candidats, là, les cœurs commencent à battre de plus en plus vite. Et oui, Céline, parce que sans plus tarder, le prix du public va être dévoilé. Nous venons de recevoir le nom de la gagnante ou du gagnant. Vous avez durant toute la soirée pu voter pour votre thésard préféré. Les résultats sont désormais connus, le vote est terminé avec une grande majorité pour la personne qui remporte ce prix du public et la somme de 500 francs qui est le ou la chouchou du public. Vous le savez ou pas ? Non. Personne ne le sait. C'est la beauté. Secret bien gardé. Eh bien, on découvre à présent qui remporte le prix du public. C'est Kenza Abouir, avec sa thèse « Influence de la génétique et de l'environnement sur la vulnérabilité à faire des interactions médicamenteuses », le cas du tramadol. Céline, eh bien, on a la réaction de la lauréate avec vous.
Oui, Kenza qui vient de nous rejoindre. Félicitations. Un petit mot. Kenza, je vous laisse prendre le micro. C'est mieux. Alors, réaction. Merci beaucoup. Merci à tous les gens qui ont voté. Qu'est-ce qui a convaincu, selon vous, le public et dans votre prestation? C'est dur à dire, mais j'espère juste que le fait que j'ai été moi-même, je pense. Vous aviez dit dans votre portrait que vous essayez déjà de convaincre, d'avoir cet aspect très pédagogique avec vos patients. C'est peut-être ça aussi qui a joué. J'ai peut-être plus d'entraînement possible. J'avais cette facilité. Et puis les chaussures, alors est-ce que vous les portez, ces fameuses chaussures rouges? Elles sont là. Jérémy, elle les porte aujourd'hui, ces chaussures rouges. Je vous laisse récupérer votre prix. Kenza, c'est juste celui-ci, tout au bout. Voilà, le prix du public, donc. Et Jérémy, on passe maintenant au prix du jury. Le merci de Kenza Abouir. Voilà, troisième marche du podium avec le troisième prix du jury. Nous jouons maintenant pour une place en finale. La somme de 500 francs également, qui sera les heureux élus. Eh bien, ce nom, c'est vous qui l'avez, Romain Bunizet, dans cette enveloppe. Montrez cette enveloppe, peut-être. Ouvrez-la délicatement et dévoilez-nous le contenu de cette enveloppe. Hop. Normalement, il n'y a qu'un nom dans cette enveloppe. Et le prix, troisième, revient à Oslem Sevik. Oslem Sevik, étude photochimique de plantes du Niger active contre la maladie de Chagas. Et on vous retrouve, Céline, pour une réaction. Alors, Oslem, je vous laisse prendre le micro. Félicitations. Un petit mot. Je remercie au jury d'avoir voté pour moi et d'avoir pu participer à ce concours. Vous espériez un petit prix en plus d'avoir su vulgariser pour vos proches. Finalement, là, c'est tout gagné. Oui, ça fait extrêmement plaisir et je remercie ma famille et tout mon entourage pour m'avoir soutenue jusqu'au bout. Vous vous êtes mise à la place de la plante pendant votre prestation. D'où ça vous est venu cette idée? Je voulais vraiment faire une pièce de théâtre et ça correspond plus à mon caractère de faire la rigolote et donc c'est pour ça. C'était moins sérieux que de faire une présentation normale pour moi. Vous disiez aussi que vous aimeriez parler un petit peu moins vite. C'était l'objectif de cette vulgarisation, de cette explication. C'est réussi? Oui, je pense. J'ai jamais autant articulé dans ma vie et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tous les ateliers qu'on a fait, tout l'encadrement, c'était vraiment chouette de le faire. Et qu'est-ce que c'est la suite pour vous alors? De finir ma thèse et puis après on verra bien. Applaudissements peut-être des candidats et puis je vous laisse récupérer ce prix, c'est celui-ci. Romain, La suite, Jérémy. Oui, merci Céline. Romain, pour peut-être un petit mot du jury. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette prestation? Pourquoi elle vous a plu? En plusieurs points. Hein. Le premier, effectivement, on avait apprécié les présentations théâtrales et celle a été réussie. Déjà, c'est un bon point. Il faut oser. Hein. C'est pour les scientifiques qui sont le doctorant, c'est difficile de sortir de son propre caractère, d'oser changer. Le deuxième, le contenu, évidemment. Donc le contenu scientifique, la portée de l'importance, hein, les maladies de Chagas, toutes les maladies qui sont négligées. Malheureusement, ça c'est très embêtant. Moi qui suis aussi dans le domaine, forcément, j'étais très touché dessus. Et puis bien sûr, l'ensemble du respect du concours dans le temps, la durée, effectivement, toute l'articulation. On passe à la médaille d'argent que nous allons décerner, que vous allez décerner, Anne Bruchweiler, le deuxième prix du jury, place en finale suisse, somme de 750 francs. Qui sera sur la deuxième marche du podium? La réponse dans cette enveloppe. Et le deuxième prix est attribué à Léonie Pellissier. Léonie Pellissier, l'intitulé de la thèse prend du temps, étude compréhensive de champignons endophytes isolés des feuilles d'un palmier de la forêt amazonienne, un modèle pour déchiffrer les interactions plantes-microbes et explorer leur diversité chimique et potentielle. La réaction de Léonie Pellissier. Je suis super contente. Merci beaucoup au jury. Un peu ému, hein? Oui, un peu stressée, émue, je sais pas. Et oui, surtout merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Là, on a vu les copains avec les grands écrans et tout. Voilà, tous ceux qui nous ont écoutés, répétés 10 millions de fois. Et voilà, et merci à tout le monde. Vous aviez dit ne pas trop penser aux résultats, hein, c'est ce qu'on a vu dans votre portrait. Finalement, cette deuxième place, elle est inattendue, vous ne l'attendiez pas du tout? Un petit peu inattendu, oui. Enfin, franchement, j'en savais rien.
Et puis, c'est ce qu'on disait entre nous, c'est que c'était déjà un peu gagné vu l'expérience qu'on a vécue et on s'est vraiment amusé à le faire. Et du coup, voilà, on était quand même super contents d'être ici. Voilà. Pour se faire une idée, hein, quand vous faites ces prestations, c'est du par cœur, vous êtes vraiment à l'aise, c'est combien de travail? Je sais pas exactement combien de travail c'est, surtout que là, ça a été étalé sur 2 ans avec le Covid, mais on a eu beaucoup de cours justement pour nous aider, notamment avec Samuel, et puis des cours pour les images, des choses comme ça. Donc c'était pas mal d'heures de cours, et puis après, voilà, faut apprendre le texte par cœur. Comme je l'ai dit, moi je l'ai collé dans les toilettes, et puis c'était appris comme ça, et après, on a répété grâce aussi à nos collègues et à nos amis plusieurs fois. 750 francs, la thèse sous le bras, c'est quoi la suite pour vous? Oula, oui. La thèse, elle n'est pas encore sous le bras. Presque. Donc la suite, c'est beaucoup de travail cet été pour finir la thèse et puis aller boire des coups pour fêter ça. Oui, les terrasses rouvrent lundi, vous pourrez fêter ça. Je vous laisse récupérer le prix. Merci. Applaudissements des collègues. Allez, C'est à vous, Jérémy. On vous retrouve tout de suite, Céline, pour le champion. Hein. Bon, d'abord un mot, Anne, sur ce qui vous a séduit dans la prestation de Léonie. Aller boire des coups et je dirais quand même décoller le texte des toilettes parce que maintenant elle peut passer à autre chose. Léonie, moi je suis enchantée qu'elle ait eu ce 2e prix, c'était mon coup de cœur. Je trouve que ce qu'elle a très très bien fait, c'est d'incarner pas seulement son sujet mais la recherche. Elle a raconté qu'elle avait voyagé, qu'elle avait ramené des plantes, des créatures qu'il y avait dans les plantes, qu'elle les avait passées sous le microscope. Elle nous a raconté les différentes étapes de la recherche et ça c'était parfaitement réussi, parfaitement vivant. Elle était arrivée terrifiée et puis elle est repartie un tout petit peu contrite, mais pendant toute sa prestation, elle était vivante, présente et on l'a suivie. Bravo à Léonie. L'heure est grave à présent. Qui sera sacré champion ou championne de cette édition? Qui remportera la somme de 1000 francs et une place en finale suisse, évidemment? Ce nom, il est dans votre enveloppe, Michel Grandjean. Il est ici. Premier prix du jury, président du D'abord, jury. de la part de l'ensemble du jury, à transmettre à chacune des candidats, à chacun des candidats, l'expression de notre admiration pour ce qui a été fait. Parce que quel que soit le rang sur le podium, chacun des candidats, chacune des candidates a fait preuve de courage, a fait preuve de passion, et nous l'avons beaucoup apprécié. Est-ce que c'était une évidence, ce premier prix du jury? Après coup, tout paraît évident. Tout peut paraître évident. Mais non, sur le moment, il y a peut-être de quoi hésiter. Ouvrons cette enveloppe. On ne tient plus. Et c'est maintenant que je dois dire « And the winner is ». Exactement. Bien. Alors je vais le dire. And the winner is Stefano Polastri. Stefano Polastri pour agrégation de cendres volcaniques, contraintes théoriques, expérimentales de terrain. Bravo Stefano, Céline, vous êtes avec le grand vainqueur de cette soirée. Stéphano qui nous rejoint, prenez le micro, félicitations. Merci. Vous l'aviez dit dans votre portrait, je vous laisse vous rapprocher peut-être un tout petit peu, voilà. Vous l'aviez dit dans votre portrait, vous aviez envie de gagner. Eh bien c'est fait. J'ai eu de la chance, merci beaucoup. Si j'ai le temps pour faire 2-3 remerciements. Avec grand plaisir. Ok. Je voudrais remercier d'abord Melissa Frisch, c'est l'artiste qui a fait l'image que vous avez vue. Après, ma superviseure de thèse, Costanza Bonadonna, qui a inventé les sujets de thèse. Après, Eduardo Rossi et Carolina Diaz, avec lesquels j'ai collaboré dans mes publications, et mes collègues qui m'ont soutenu, Lucia Dominguez, Alan, Jonathan, et beaucoup de monde qui m'a soutenu, Noam, qui m'a aidé avec les Français, et il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Il faut quand même rappeler, l'année dernière, vous n'étiez pas inscrit à la thèse en 180 secondes. Vous avez été inscrit cette année suite à un désistement. Et finalement, vous gagnez, mais le parcours, il est un peu fou, là, non? Oui, l'année passée, j'avais demandé, mais c'était trop tard, apparemment. Et après, avec la situation du Covid, je n'avais pas le droit de participer. Alors que j'ai continué à envoyer des mails. Est-ce qu'il y a eu des désistements? Et enfin, il y a eu. Du coup, j'avais vraiment envie de le faire parce que oui, c'est une occasion de communiquer la science et j'aimerais bien travailler
sulla comunicazione della scienza. Du coup. Un tout petit mot, sauf erreur, sur votre préparation. Vous arrêtiez des gens dans la rue pour leur faire votre thèse. C'est un peu fou comme préparation, ça, non? Oui, bon, j'ai pensé d'abord qu'il fallait que tout le monde puisse me comprendre. Et justement, le français, c'est pas ma langue maternelle. Je voulais m'assurer que tous les gens pouvaient suivre à niveau scientifique, mais aussi me comprendre à niveau de prononciation. Et c'est pour ça que j'ai pensé d'essayer vraiment, si ça marchait ou pas, avec des gens dans la rue. C'était super disponible, ils m'ont donné de très bons conseils. Et pour ça, j'ai retravaillé les textes et j'ai fait des petits changements. Du coup, c'était vraiment utile. Bah, je remercie tous les gens que j'ai arrêtés dans la rue, si jamais vous êtes là. Merci Peut-être pour qu'ils vous votre écoutent. Et puis un tout petit mot, soutien. somme de 1000 francs. Qu'est-ce que c'est la suite pour vous? Bah, je dois encore terminer des publications que je suis en train de suivre. Du coup, maintenant, j'espère de les terminer bientôt. Félicitations Stéphano, vous irez avec vos collègues donc à la finale suisse. Et Jérémy, je vous laisse conclure cette émission. C'est terminé parce que les 3 finalistes pour l'épreuve nationale sont désormais connus. Merci Anne Bruchweiler, merci Michel Grandjean, merci Romain Bodinier, les membres du jury de ce soir qui ont rendu leur verdict. Eh bien, cette finale suisse qui aura lieu à Lausanne le 21 mai, départagera les talents de l'ensemble du pays avant une grande finale internationale francophone qui aura lieu en septembre à Paris. Bonne chance aux Genevois, ce n'est que le début. Merci à toutes et tous, bravo au Thésard, merci à eux de nous avoir fait partager leurs 4 années de travail, pour certains en 180 secondes. Nous ressortons tous un peu plus intelligents ce soir, il faut quand même le reconnaître. Cédric Pierrin et Brice Chopin à la production, réalisation Michel Thorimbert, pour l'Université de Genève, Fanon Tisban et Mallory Schaub-Jolet. Bonne soirée sur les Monts Bleus et demain à cette même place, retrouvez Alain Morisot, 20h pour Super Sympa. Bon week-end.